Dans ma précédente vidéo, je t'avais parlé du projet sur lequel je travaille actuellement, à savoir le robot Autobot. Et donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de continuer de partager avec toi l'aventure. Comme ça, tu pourras voir concrètement comment ça se passe au niveau du développement des robots. Quelles sont les choses qui peuvent se dérouler d'une manière inattendue et qui vont nous pousser à créer un certain nombre de modifications. Comme ça, tu pourras avoir une vision d'ensemble du projet en entier parce que tu verras que globalement, sortir un robot, ça demande réellement du travail. Pour bien faire ça, on va juste faire un petit récap de ce qui avait été dit précédemment. Le robot Autobot, déjà son objectif est simple. Il faut que ce soit un robot qui, au niveau du paramétrage, soit simple d'accès. Personnellement, j'ai déjà pas mal de robots qui sont des robots plutôt experts et qui ont pas mal de paramètres qui permettent d'avoir une bonne maîtrise quand on a envie d'avoir tout le contrôle sur l'intégralité du processus. Mais il se trouve que quand une personne a juste envie de profiter des robots sans forcément passer beaucoup d'énergie dans le paramétrage et dans la compréhension du robot, ce genre de robots-là ne sont pas forcément adaptés. Mais du coup, ici, l'objectif premier de ce robot, c'est d'être simple. Et donc, pour cette simplicité, ce qui avait été mis en place ici, comme tu peux le voir, c'est tout simplement partir là, sur une base où globalement, il y a très peu de paramètres. Comme ça, on a juste quelques paramètres à comprendre pour se lancer. Ensuite, pour accompagner cette simplicité, ce qu'il y a eu aussi, c'est un très gros travail au niveau des points d'entrée pour faire en sorte que le robot s'occupe de la plupart de la réflexion de ce côté-là. Pour faire ça de son côté, il utilise donc des mécanismes d'analyse du marché passé pour chercher les meilleurs potentiels au niveau des points d'entrée en fonction des circonstances qui sont en train de se présenter. On est assez proche d'un mécanisme finalement d'intelligence artificielle, mais du coup ici, l'objectif avec ça, c'est de faire que l'utilisateur final n'ait finalement pas trop à travailler le sujet et n'ait pas besoin de beaucoup de réflexion et de compréhension, et qu'en modifiant un ou deux paramètres grand maximum, il soit déjà en train de faire le gros du paramétrage. Donc ça, c'est pour ce qui concernait les points d'entrée. Après, à côté de ça, donc, au niveau de la gestion des trades gagnants, ce robot avait une particularité par rapport à pas mal d'autres robots, c'est que de son côté, il a une possibilité qui est de faire que quand une situation est dans son sens, au lieu de venir juste toucher le take profit pour couper la position, il a lui la possibilité de venir déplacer le stop loss et renforcer la position gagnante pour profiter au maximum d'une tendance haussière ou baissière en fonction du marché sur lequel il sera mis. Mais du coup, globalement, voilà à quoi ça ressemble. Là, typiquement, on est sur une situation où le robot a identifié un potentiel haussier du marché. Et donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est tout simplement venu ouvrir un nouvel achat, là, pour profiter de cette tendance-là. Puis ensuite, quand le marché a continué d'évoluer, à un moment donné, on est arrivé à un seuil où le robot a identifié une nouvelle possibilité d'entrer en position ici pour continuer de profiter de ça. Et ainsi, on se retrouve avec une nouvelle position à l'achat, mais cette fois-ci, avec un stop loss qui vient se déplacer ici. Et l'intérêt de faire ça ici, c'est que globalement, maintenant, même si le marché venait à se retourner, on sortirait, quoi qu'il en soit, flat de la position. On sortirait donc positif, ce qui nous permettrait donc de pouvoir potentiellement continuer d'une situation haussière. Et donc ici, quand on regarde, eh bien, on peut voir que le marché a continué de monter, ce qui a permis au robot de prendre une nouvelle position à l'achat, de remonter les stop loss, pour cette fois-ci sortir avec un gain réel, qui nous permet à ce moment-là de s'assurer que quoi qu'il en soit, on sortirait gagnant. Et enfin, voilà, le marché a fini par se retourner, le stop loss est sorti, mais grâce à ça, on se retrouve donc sur une situation positive, et ici, comme on était parti de 10 000 euros, juste avec ce trade-là, on a donc gagné 99 euros. Mais donc ça, c'est pour la partie gestion des trades gagnantes. Et enfin, le dernier morceau, c'est tout ce qui concerne la partie gestion des trades perdants. Donc de ce côté-là, ce qui a été fait, c'est un grid simplifié avec un certain nombre de sécurités qui ont pour objectif de faire qu'en cas de dérive, le robot sorte rapidement des situations perdantes pour éviter de se retrouver dans des situations délicates par la suite. Mais donc ça, c'est le robot sur le passé. Mais par la suite, ce qui s'est passé, c'est que de mon côté, je me suis rendu compte que lorsque je lançais le robot en démonstration, notamment pour commencer, parce qu'on commence toujours en démonstration quand on ne maîtrise pas parfaitement le processus, je me suis rendu compte que déjà, il y avait un ou deux petits défauts. Par exemple, les stop loss en fonction des frais du courtier, notamment avec le swap, ils pouvaient se retrouver à nous sortir des situations légèrement perdantes, alors que ce n'était pas supposé être comme ça. Et ensuite, il y a eu une ou deux bricoles qu'il a fallu que je corrige. Mais donc ça, c'était la partie entre guillemets facile développement à corriger. Mais par la suite, après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçu d'un truc tout bête. Le robot avait effectivement la capacité de prendre d'excellents trades quand on était dans son sens. Ça, c'est vrai. Par contre, d'un autre côté, le fait que ce robot-là cherche justement à avoir des trades qui soient considérés comme parfaits, faisait que globalement, on avait un gros problème d'agressivité. Le robot ne prenait finalement que très peu de trades. Et donc, à utiliser, ça pourrait s'avérer finalement assez frustrant. Et donc, suite à ça, il a fallu donc se recreuser les ménages
pour voir comment je pouvais faire pour trouver quelque chose qui serait potentiellement plus intéressant à utiliser et qui potentiellement pourrait présenter plus de potentiel, surtout si on voulait travailler sur plusieurs marchés différents, que ce soit du forex, des indices ou de la crypto ou d'autres choses comme ça. Et donc après ça, il a tout simplement fallu se remettre dedans et retravailler le sujet. Et là, je vais te montrer un petit peu ce qui était travaillé depuis pour que tu puisses voir quel est l'intérêt de chaque point. Déjà, j'ai bien gardé en tête le fait que l'on voulait un robot simple. Par contre, à côté de ça, j'ai retravaillé toute la partie algorithme sur l'entrée des points pour faire en sorte que le robot puisse proposer plus de souplesse et de polyvalence en fonction des marchés sur lesquels on va travailler. Et du coup, les choses restent toujours aussi simples, mais ont l'avantage d'être tout à coup beaucoup plus polyvalentes au niveau des marchés que l'on voudra travailler. Donc, au niveau du paramètre d'entrée, ici, on est donc sur un paramètre qui varie entre 0 pour avoir des entrées très agressives et 100 où on a quelque chose qui est extrêmement sécurisant. Ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, on n'a pas besoin de se poser 36 000 questions pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Non, on met un paramètre, une évolution, et avec ça, on peut toujours avoir nos différents points d'entrée. Très bien, ça c'est simple. Après ici, au niveau de la gestion des trades gagnants, comme on est sur quelque chose où il nous faut à un moment donné prendre une nouvelle position et ensuite placer un stop loss, on a donc ici deux petits paramètres qui sont à gérer et qui permettent de gérer ça. Donc ça c'est pareil, on reste toujours sur quelque chose de très simple. Et ensuite à côté de ça, on a donc tout ce qui concerne donc la partie sur la gestion des trades perdants, avec notamment des facteurs de récupération pour gérer le grid de manière optimale. Mais donc ça c'est pareil, ça reste quelque chose de très simple à gérer sur 2 ou 3 paramètres. Donc de ce côté-là, on est resté sur quelque chose de vraiment pratique et simple à mettre en place. Mais à côté de ça, il y a surtout une grosse modification qui a été ajoutée. Ici, quand on regarde au niveau des trades qu'a passé un robot, on peut se rendre compte que régulièrement, donc, on a des situations où effectivement les choses se passent assez rapidement, et tant mieux, on sort rapidement des positions. Ok, pourquoi pas. Mais à côté de ça, il y a d'autres fois où, comme ici par exemple, on peut voir que le trade a été pris, mais que finalement la position a duré pendant plusieurs jours consécutifs. Ici, c'est le même principe. On a un trade qui a été pris, et finalement, avec ce trade-là, écoute, les choses se sont bien passées, mais au global, ça veut dire que tant qu'on est dans cette situation-là et qu'on a un trade à l'achat, là, à partir d'ici, sur toute cette zone-là, il n'est pas possible de prendre de nouveaux trades à l'achat normalement, parce qu'on a déjà un trade qui est en train de se faire. Mais donc, de mon côté, la réflexion qui a été faite, c'est de me dire, aujourd'hui, on a donc un robot qui est pas mauvais pour venir chercher les bons points d'entrée, ça c'est vrai. Mais à côté de ça, on est sur quelque chose qui est quand même un peu trop doux. Et donc, comment est-ce que l'on peut faire pour venir profiter au maximum de cette capacité à prendre des bons points d'entrée, tout en maximisant son rendement? Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé un nouveau paramètre. Mais pour te montrer ça, voyons voir déjà ce que ça donnait avant cette modification. Ici, donc, on est sur la manière classique que l'on avait, avec les modifications pour rendre les choses plus polyvalentes. Et là, au niveau du backtest, quand on regarde, donc en partant de 10 000 €, on se retrouve donc avec un capital qui est monté à 499 000 €. Très bien, on est très probablement suroptimisé, mais c'est pas la question ici. Et à côté de ça, on peut voir que donc le robot a fait 481 trades, avec un drawdown à 68%, ce qui est effectivement conséquent, mais comme je l'ai dit, on n'est pas en train de chercher à avoir quelque chose d'optimal pour le moment. Et donc avec ça, on a un graphique qui ressemble à ça, on peut voir le capital qui évolue petit à petit, avec effectivement un pic sur le drawdown qui doit probablement traîner entre celui-ci et celui-ci. Mais du coup de mon côté, la réflexion qui a été menée, c'est de me dire, ok, si on est bon sur les points d'entrée, pourquoi est-ce que ne se permettrait pas d'avoir plus de points d'entrée en parallèle, alors qu'on a déjà un trade qui est ouvert à côté de ça? Et donc ce que j'ai fait, c'est que dans ce même robot-là, je me suis permis d'intégrer la possibilité d'avoir non pas un seul trade à la fois, mais autant de trades que nécessaire. C'est-à-dire que là, maintenant, en modifiant ce simple paramètre ici, qui est le max amount of entries, quand il est à 1, on vient limiter le robot à une seule entrée à la fois. Mais si je le mets à 30 par exemple, à ce moment-là, le robot ne sera plus à une entrée à la fois, mais pourra gérer jusqu'à 30 entrées en parallèle sur un seul robot et sur un même graphique. Concrètement, ça veut dire qu'on pourrait avoir un trade qui sera en train de faire sa vie normale, puis un nouveau signal d'entrée qui apparaîtrait, et à ce moment-là, on a le robot qui va juste prendre son nouveau trade, parce qu'après tout, s'il est bon pour trouver les points d'entrée, pourquoi ne pas en profiter? Et donc maintenant, si je garde les mêmes paramètres que tout à l'heure, mais que cette fois-ci je le mets à 30 par exemple, à ce moment-là, si je clique sur démarrage, hop, et que je regarde au niveau du backtest là, tout à l'heure on était à 499 000 € de bénéfices. Là maintenant, on est passé à 1 763 000 € de bénéfices. Donc globalement, oui on est toujours suroptimisé, mais à côté de ça, on peut voir que là, au niveau du rendement, ça a littéralement explosé. Et si on regarde, on a donc passé quelques trades en plus qui nous ont justement permis de profiter de ce mécanisme-là. Et à côté de ça, le mieux, c'est qu'au niveau du drawdown,
et ben le drawdown est resté identique. Globalement, on a un résultat qui est plus de 3 fois plus gros avec un drawdown identique et cette fois-ci effectivement en prenant plus de trades. Graphiquement, ça ressemble donc à ça. Ici, on avait donc un trade à l'achat, puis comme ça s'est pas bien passé, donc on a eu un grid qui s'est déclenché, ça fait partie du jeu, et donc au niveau de ce grid, on a eu cette position et cette position-là qui étaient donc dans le grid et qui sont venus clôturer ici. Et à côté de ça, on a donc eu la possibilité d'avoir un nouveau trade ici et un nouveau trade ici, et ces trades-là étaient indépendants les uns des autres. Et donc, avec ce mécanisme, finalement, on se retrouve à avoir un robot qui, avant, ne tradait pas beaucoup, et maintenant a la possibilité de venir faire un grand nombre de trades tout en profitant au maximum des variations du marché. Mais donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est que de mon côté, j'ai un outil d'optimisation qui me permet donc d'évaluer les possibilités des robots et de voir quels sont les trades qui ont un vrai potentiel pour nous donner un bon aperçu de ces résultats lorsqu'ils seront lancés. Mais donc ici, ce que j'aime bien, c'est que finalement, grâce à ces modifications-là, on peut maintenant se retrouver à trader sur différents symboles, que ce soit de l'AUD, de l'euro USD, de l'euro CAD ou même des indices et des cryptos, tout en ayant donc ici de très bons résultats potentiels, avec la plupart des moments la possibilité d'avoir quelque chose qui passe. Et donc là maintenant, c'est bon, j'ai enfin une base sur laquelle je peux travailler. Et maintenant, ça fait donc une semaine que cette base en question est en train de tourner, je ne vois plus de bugs qui traînent, et au niveau des performances, et bien globalement, maintenant je peux enfin commencer à m'amuser pour pousser les choses bien plus loin. Voilà au niveau de l'aventure. Mon objectif maintenant, c'est de regarder ces comptes de démo progresser et évoluer pour avoir quelque chose à proposer pour la rentrée. Mais donc, si de ton côté, tu es intéressé par la suite du projet et que tu as envie de savoir quand le robot sortira, n'hésite pas à aller dans la description. Il y a un lien où tu pourras inscrire ton mail pour ainsi recevoir les actualités quand le robot aura progressé. Tu seras comme ça le premier au courant. C'était Paul, ciao!